Mon livre s'appelle Le mystère Vandame Pichard. Il a été écrit par Anne-Gaëlle Balp. Vandame est un petit garçon d'une dizaine d'années qui vient d'Inde. Et quand il est arrivé pour la première fois dans sa nouvelle petite école à Grattolo-sur-Lignon, certains enfants l'ont trouvé bizarre. Un jour, Milo le narrateur et ses deux meilleurs copains, Alice et Horace, surprennent leur maîtresse remplaçante, Madame Aldébaran, et Vandame en train de parler d'une mission à mener jusqu'au bout. L'extrait que je vais vous lire se passe dans la classe de Milo. Il est en train de parler avec Alice et Horace, de Madame Aldébaran et de Vandame. Ils se sont mis dans la tête que c'étaient deux extraterrestres. « Les garçons, a déclaré Alice, je pense que c'est le moment de vous raconter quelque chose. Hier, j'ai parlé de notre séance de science à mes parents et mon père a dit « Malgré son nom, cette maîtresse ne brille pas par son intelligence, décidément. » « Oh là là, c'est pas très gentil, » s'est exclamé Horace. « Il ne l'aime vraiment pas tes parents, Alice. » « Non, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il a dit « malgré son nom ». Tu sais pourquoi j'ai demandé ? Justement, j'ai posé la question à mon père et il m'a répondu qu'Aldébaran était le nom d'une étoile. Du coup, forcément, comme je veux être astrophysicienne plus tard, j'ai effectué quelques recherches. Et Aldébaran est une étoile qui appartient à la constellation du Taureau, a répondu Alice en faisant le signe V avec ses doigts. Tout paraissait se mettre en ordre dans ma tête, comme un puzzle qui s'assemblait seul par magie. V, les cornes du Taureau, comme la constellation. Et attendez, c'est pas fini. Dans cette constellation, il y a plein d'étoiles, dont une qui s'appelle Maya, ajouta Alice. C'est le prénom de la maîtresse, a hurlé Horace. Bon, mais c'est quoi le rapport avec Vandame ? Un V comme Vandame déjà, non ? A suggéré Alice. C'est peut-être un signe de reconnaissance, vous savez, un truc qu'on fait pour montrer qu'on vient du même endroit. J'ai crié sans pouvoir me retenir. Vous voulez dire que la maîtresse et Vandame Pichard seraient tous les deux des extraterrestres ? Puis, j'ai mis une main devant ma bouche pour étouffer le bruit. Et viendrait de la constellation du Taureau ? Juste à ce moment-là, Madame Aldébaran est entrée dans la classe. Elle n'avait pas l'air très contente, et après ce que nous venions de comprendre, je n'avais pas du tout envie de l'énerver. Elle a commencé à nous faire la leçon, à nous expliquer que nous devions être plus accueillants avec les nouveaux, surtout quand ils venaient de loin comme Vandame. J'étais tétanisée à l'idée qu'elle puisse lire dans nos pensées et découvrir ce que nous savions. Est-ce qu'elle nous désintégrerait avec un pistolet laser, là sur place ? Est-ce qu'elle nous enverrait sur la constellation du Taureau pour servir de cobaye à des scientifiques ? Je crois qu'Alice pensait à la même chose que moi, parce qu'elle gardait les yeux grands ouverts et ne respirait presque plus. Elle semblait terrifiée. Horace, lui, s'était mis à transpirer. Il essayait d'essuyer avec sa manche de grosses gouttes qui coulaient sur son front. Et puis soudain, il s'est retourné et a vomi. Tout le mur s'est retrouvé éclaboussé. C'était vraiment dégoûtant. Et surtout, l'odeur était insupportable. Alice est devenue blanche à son tour. Elle a pincé les lèvres. « Bon, ça suffit comme ça. Sortez, oust, allez prendre l'air !» a crié la maîtresse.